nous présenter de la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est Al-Fadi Wangara, l'imam de la mosquée de Sidi Yahya à Tombouctou. Et Imam Wangara, pouvez-vous nous parler de l'historique du Mawlud à Tombouctou? Comment est-ce que le Mawlud est venu à Tombouctou? Non, le Mawlud, ou bien la commémoration du Mawlud, qui veut dire commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est une fête qui existe depuis, pendant la naissance du prophète. Ça existait, ça dépend des différentes formes de commémoration. Depuis la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à la Mecque, on a commémoré sa naissance. Les gens étaient très contents, les gens étaient fiers, les gens ont manifesté leur amour pour le prophète, parce que c'est le prophète de Dieu qui est venu pour sauver l'humanité. Donc les gens commémoraient la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et depuis, ça se fait dans tous les pays musulmans. Les gens, chaque État ou bien chaque pays fait ça de sa manière. Et à Tombouctou ici, depuis, ça se fait mais dans les familles. À l'intérieur des familles, à l'intérieur des communautés, chacun manifeste son amour pour le prophète, chacun commémore l'anniversaire de la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais c'est à partir du savant Aboul Qasim At-Tawati, c'est lui qui a constaté, effectivement, les gens fêtaient ça dans leur famille, à l'intérieur des familles. C'est lui qui a instauré cette manière de commémoration de l'anniversaire du prophète Mohammed. Ça veut dire sur les places publiques, dans les mosquées, en lisant les panégyriques du saint prophète Mohammed. Ça, c'est fait par Aboul Qasim At-Tawati. Mais ça ne veut pas dire que la commémoration a commencé à partir de cela. Mais j'ai bien dit, ça se fêtait bien avant ça. Mais à l'intérieur des familles, ça se fêtait individuellement. C'est avec Aboul Qasim qu'on a commencé à diffuser ça sur les places publiques, dans les mosquées, dans les zawiyas, de la manière dont on voit aujourd'hui. Et quel est le trait caractéristique de cette fête à Tombouctou par rapport aux autres localités? Le trait caractéristique, tout premièrement, si on voit dans toutes les localités au Mali, Tombouctou est parmi les toutes premières localités qui ont commémoré de cette manière-là. Tombouctou est parmi les toutes premières localités dans lesquelles on fêtait la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et toutes les autres localités ont pris l'exemple de Tombouctou pour fêter ça. L'exemple a été pris sur Tombouctou pour commémorer l'anniversaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans les autres localités. Donc ça veut dire que c'est une particularité particulière de la localité de Tombouctou. Il y a une idée selon laquelle le fait de faire le tour des mosquées est interdit selon l'islam. Qu'est-ce que vous en pensez? Le tour des mosquées comment? Il y en a qui font les tours des mosquées pendant les lectures panégyriques. On dit que c'est interdit dans l'islam. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, pendant les lectures, la nuit de la naissance du prophète, paix et salut sur lui à Tombouctou, comme les lectures se font dans toutes les mosquées, ou bien dans plusieurs places publiques, les gens, les musulmans se promenaient de mosquée en mosquée, de place publique en place publique pour assister les louanges de Dieu, les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ça c'est le tour de mosquée en mosquée, de mosquée en mosquée. Ça, c'est ce qui est normal. Tu peux rester dans une seule mosquée pour écouter, et il n'y a pas de problème. Si tu vas de mosquée en mosquée, de place publique en place publique, te déplacer pour écouter, tout ça pour manifester ta joie pour la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ça, il n'y a pas de problème pour ça, on sait, ça c'est normal, ça c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème. Mais il y a ce qu'on appelle, par la mosquée de Djingaribé. Depuis des années, les enfants font le tour de la mosquée comme on fait le tour de la Kaaba pendant le pèlerinage à la Mecque. Donc le tour de la mosquée de Djingaribé comme le tour de la Kaaba, ça n'a rien à voir avec la fête, ça n'a rien à voir avec l'anniversaire du saint prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ça n'a rien à voir avec
l'islam. Ça, c'est des enfants qui font ça, c'est des jeux d'enfants. C'est des jeux d'enfants, il n'y a rien là aussi. Les gens vont faire quelque chose, il n'y a rien à voir. Ça n'a aucun impact sur l'islam. Si tu fais ça, ça n'ajoute en rien en toi. Si tu ne fais pas ça, ça n'ajoute en rien en toi, ça ne fait rien. Et exactement, c'est seulement les enfants qui le font. Donc vraiment, il ne faut pas qu'on polémique là-dessus. C'est les enfants qui le font, ça ne concerne que des enfants qui ne sont pas des enfants. Et aussi, ça n'a rien à voir avec la fête. Ce n'est pas en rapport avec la fête. Vraiment. Aussi les adultes faire ça. Bon, c'est parce qu'ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ne savent, ils voient les gens font ça, ils font ça. Sinon, ce n'est pas lié à la fête, ce n'est pas lié à la fête. La mosquée de Djingaréber, il y a des marabouts qui sont assis pour faire lire les louanges du prophète, les panneaux du prophète. Tu dois venir, tu dois t'asseoir, tu dois t'arrêter, tu dois assister, tu dois manifester ta joie pour la naissance du prophète. Un point intérêt. Le tour de la mosquée, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est des enfants, c'est pour des enfants. Donc, c'est dire que le Mawlud est la plus grande fête à Tombouctou. Bon, ce n'est pas la plus grande fête, mais c'est une grande fête à Tombouctou. Et cette année, on a remarqué qu'il y a une faible affluence autour des mosquées. Qu'est-ce qui explique cela? Ce qui explique cela, vraiment, c'est tout d'abord, vous savez qu'à Tombouctou, la population vraiment est en déplacement. Il y a beaucoup de Tombouctois qui sont au sud, qui sont à Bamako. La population n'est pas très beaucoup aussi à Tombouctou. De deux, les gens maintenant, il y a des gens qui commémorent ça dans leur maison jusqu'à présent. Il y a des gens qui restent dans leur propre famille. Les jeunes, les femmes aussi organisent des manifestations dans des places publiques, ou bien dans des maisons, ou bien dans les hôtels, ou bien quelque part. C'est ce qui diminue ça. Sinon, auparavant, pendant la fête de la naissance, il n'y a rien d'autre à Tombouctou que ces lectures dans les différentes mosquées, dans les différentes places publiques. Il n'y a rien de se fait que cela. Mais maintenant, avec l'évolution, les choses ont changé. Il y a des enfants, d'autres enfants, des jeunes, des femmes, des adultes font d'autres organisations, organisent d'autres choses dans d'autres places publiques. C'est ce qui diminue l'affluence dans les différentes mosquées. Pour conclure. Et pour conclure, je veux dire vraiment, la fête du Mawlud, c'est très nécessaire et c'est très important. Comme je l'ai dit, depuis la naissance du prophète, ça a commencé. Les gens étaient joyeux quand le prophète était venu. Les gens étaient contents. Donc tout le monde a manifesté sa joie. Donc depuis lors, ça se fait. Et ça montre son amour pour le prophète. Donc jusqu'à présent, on doit fêter ça en montrant notre amour pour le saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est pour montrer son amour. Et c'est une obligation à tout musulman d'être joyeux, de montrer sa joie, de montrer son amour pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Merci.